Après 7 semaines de cauchemars, certaines familles et l'âme ont donc pu reprendre leurs proches dans leurs bras en Israël. Oui, 24 otages, 13 Israéliens, 10 Thaïlandais et un Philippin ont été remis hier au Comité international de la Croix-Rouge par le Hamas. En échange, l'État hébreu a relâché des prisonniers palestiniens. Bonjour Wilfried de Villers. Bonjour Elam, bonjour à tous. Alors vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Tel Aviv. Comme le prévoit l'accord, la libération des otages devrait se poursuivre aujourd'hui. Oui, les autorités israéliennes ont reçu une nouvelle liste de noms de la part du Hamas. On ignore toutefois pour l'instant de qui il s'agit exactement, combien de personnes sont concernées et si cette opération elle doit avoir lieu à la même heure qu'hier. Mais voilà, ces opérations elles devraient se dérouler de la même façon que la veille. Un transfert vers Rafah par la Croix-Rouge et puis la prise en charge des otages par l'armée israélienne en Égypte. Hier, les premières images de ces 24 otages ont tenu en haleine tout un pays. Des otages dont l'état de santé était l'une des préoccupations principales. Ils semblent au final tous en plutôt bonne santé. Une fois les premiers examens passés, ils ont été transférés dans une base militaire israélienne où ils ont pu parler pour la première fois avec leur famille en visioconférence. Ce sont désormais dans 5 hôpitaux du pays qu'ils sont, si l'on peut dire, en convalescence pour des examens plus complets. C'est là qu'ils ont retrouvé leurs proches et seront débriefés pour les adultes par les services de renseignements israéliens. Selon l'armée, il resterait environ 215 otages à Gaza. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est dit hier déterminé à ramener tous les otages. Et puis une dernière image dans le centre de Tel Aviv. Des visages souriants d'otages libérés étaient projetés hier soir sur la façade du musée d'art avec ces mots « Je suis de retour à la maison ». Merci Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 à Tel Aviv.